Bien, bonjour à tous. Frédéric Rossano, donc je me présente puisque je ne suis pas très reconnaissable aujourd'hui, peut-être juste aux lunettes. Je vous propose un atelier de projet urbain qui s'intitule Strasbourg un vivant. Cet atelier urbain, il est mené par deux écoles, l'ENSAS et l'ENGES, l'école du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. C'est une collaboration qui dure depuis 3 ans maintenant et qui vous permet donc de travailler en collectif à un projet urbain qui associe fortement les questions d'écologie, d'hydrographie et d'urbanisme. Alors pourquoi cet atelier? D'abord, pourquoi l'avoir créé? Pour des raisons assez évidentes de demande, en fait, une demande sociale, sociétale. Une écrasante majorité des Français pensent que l'environnement est important, est très important, et qu'il est important partout, dans tous les territoires, donc pas seulement à l'extérieur des villes, mais aussi dans les villes. Chaque année, on urbanise, on artificialise pratiquement 7 fois la surface de Paris en Europe, pratiquement 10 fois la surface de Strasbourg. Et en même temps, dans ces grandes métropoles donc, qui continuent de s'étendre, la majorité des habitants en fait, souhaitent partir, souhaitent aller habiter ailleurs. Et où est-ce qu'ils souhaitent aller habiter? Ils souhaiteraient habiter la ville nature. C'est-à-dire ce qu'ils ne trouvent pas dans leur ville, ces villes qu'on a dessinées et qui ne les satisfont plus. Et s'ils restent, c'est essentiellement parce que pour des raisons économiques. Alors comment répondre d'une manière positive à la fois à une crise environnementale sans précédent, à un changement climatique qui est engagé et à une attente sociétale qui est légitime, qui est que nous-mêmes, nos concitoyens, cherchent à habiter une autre ville, une ville plus verte et une ville plus nature que celle dans laquelle ils vivent. Que cette ville nature, c'est une ville qui devrait être résiliente, c'est-à-dire qu'elle devrait accueillir les changements climatiques et accueillir les fluctuations de la nature d'une manière positive et non pas d'une manière négative, comme on le voit ici avec les inondations récurrentes qu'il y a en Alsace. Elle devrait accueillir la nature non pas comme un décor ou comme un cache-misère pour rhabiller des espaces infrastructurels, et elle devrait accueillir la nature aussi comme quelque chose qu'on peut visiter, qu'on peut toucher, et pas quelque chose qu'on met à distance ou qu'on met derrière un grillage. Alors ce projet donc cette année qui porte donc sur le Rhin, il s'attache à l'écologie du Rhin dans Strasbourg. Et ce questionnement-là, il n'est pas fictif, c'est un questionnement réel qui est porté par la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, un service de l'État donc, qui se propose de lancer un grand projet de renaturation du Rhin sur toute sa façade française, donc de la frontière suisse jusqu'au nord, en passant par Strasbourg. Et ça, c'est une chose importante, c'est que jusque-là, en fait, on a toujours pensé que la renaturation était une affaire de campagne, de réserve naturelle, et le défi de cet atelier, c'est de dire non, la nature et la restauration de la nature, elle peut se faire aussi en ville, elle doit se faire aussi en ville, et elle doit profiter aussi aux habitants des villes. Donc on va s'intéresser à ce site-là. Ce site-là, il a été défini avec deux partenaires, donc l'Adréal Grand Est et la Société de développement des Deux Rives, la SPL des Deux Rives, donc qui est la société qui pilote le développement du plus grand projet urbain strasbourgeois, le projet Deux Rives, qui est aussi le plus grand projet urbain en France hors Paris à l'heure actuelle. Et d'une part, donc l'Adréal nous questionne, est-ce qu'on peut renaturer le Rhin en ville et à quelles conditions et pour qui? Et la SPL s'interroge en disant, est-ce qu'on peut ramener la nature dans et autour de la ZAC, qui a été conçue finalement beaucoup autour des questions de mobilité et d'urbanité, mais très peu autour des questions de nature. Alors, quelle méthode allons-nous suivre durant ce semestre? D'abord, on va parcourir le site. On va le parcourir de plusieurs moyens. On va apprendre à le connaître précisément. On va en faire l'inventaire. On va en chercher les problèmes, les qualités, les pépites cachées. On va aussi esquisser très vite, c'est-à-dire il n'est pas question de faire 2 mois d'analyse pour 1 mois de projet. On n'est pas dans une école de géographie ni en sciences politiques, on est une école de projet, donc on va développer le projet dès la première semaine. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir envie de transformer un site pour pouvoir en tirer des projets. On va essayer de le comprendre avec tous les outils qui sont à notre disposition, donc des cartes historiques, des fonds IGN, des fonds données distribués par l'Eurométropole, des modèles numériques de terrain. Vous aurez également les outils pour exploiter tous ces supports. Ensuite, nous allons concevoir à plusieurs échelles et concevoir à plusieurs dimensions de temps et d'espace. Donc ensemble avec les étudiants de l'ENGES, écologie et environnement donc.
et hydrologie, pardon. Et nous allons tester, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de faire du projet de manière linéaire en partant de l'esquisse pour arriver au détail. Il s'agit d'ouvrir un monde de possibles, de proposer ces possibles à nos partenaires et de rentrer dans un dialogue qui fait qu'ensemble, on est capable d'élaborer des stratégies ouvertes et des stratégies opérationnelles. On va anticiper aussi, donc anticiper un réchauffement climatique qui fait que les villes, et Strasbourg en particulier, souffrent et souffriront de plus en plus de canicules estivales, souffriront aussi de plus grandes variations hydrologiques, dans le Rhin comme dans l'Isle. On va raconter, c'est-à-dire apprendre aussi à développer un récit autour du projet, et développer aussi les capacités de communication et de présentation par les moyens très classiques de panneaux, maquettes, présentation jury, il y en aura 4 durant le semestre, et au moyen de publication également, puisque le dernier mois, le mois de janvier, sera essentiellement consacré à la réalisation d'un livre de projet. Voilà, donc en résumé, voici donc l'essentiel, le cœur du semestre, c'est d'abord votre collaboration avec les étudiants en ingénierie de l'eau et de l'environnement. C'est notre collaboration avec nos partenaires de l'Adréal, de la SPL de Rives et de l'Eurométropole. Et c'est cette double entrée, donc environnement et urbanisme, qui va fonder l'essentiel de la pédagogie. Précision sur l'organisation, pour des raisons de synchronisation avec l'ENGES, notre journée d'introduction et de visite du site sera le 1er octobre. Je demande donc à tous ceux que cet atelier intéresse de prévoir d'être avec nous le 1er octobre. Et le projet donc se finira dans ses grandes lignes fin décembre, pour être ensuite pour aller ensuite vers un mois de janvier qui sera consacré essentiellement à sa communication. Voilà, n'hésitez pas à me contacter donc pour toute question, frédéric.rossano@strasbourg.archi.fr. Merci.